Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mécanique des fluides. On est sur du terminal spé physique chimie évidemment. Ceci est un extrait d'un exercice du bac 2025. En fait, le premier exo qui est tombé sur le bac depuis la réforme sur le thème de la mécanique des fluides essentiellement. Donc cet exercice, je te recommande fortement de le faire en entier. Nous, on va faire juste les deux premières questions. Donc fais cet exercice en entier. Si tu as besoin d'une correction vidéo détaillée point par point et que tu préfères ça aux corrections papier, évidemment, tu as la BNSS Academy. Je te le répète pas à chaque fois, mais sache que tu as beaucoup d'exercices ici corrigés sur mon site. Donc sélectionner déjà et corriger chapitre par chapitre. Donc sur la mécanique des fluides, tu retrouveras évidemment l'exercice bilan traitement des eaux d'un bassin d'orage en correction vidéo comme je t'ai dit. Je te mets le lien en descriptif de cette vidéo, tu peux aller voir si ça t'intéresse. Nous, on va corriger, comme je t'ai dit, les deux premières questions et on va faire ça tranquillement. Tu vas voir, il n'y a pas trop de difficultés sur le début. Il suffit juste de savoir manipuler les forces, faire les représentations sur un schéma, faire une petite projection, faire intervenir la loi de Newton s'il faut, que ce soit la première ou la deuxième, et puis après manipuler les expressions littérales pour déterminer un volume. C'est ça qu'on te demande sur les deux premières questions. Donc pour le contexte, on a une bouée à la surface de l'eau, donc avec une partie qui est immergée qui contient le capteur et puis une partie qui est en dehors de l'eau et qui correspond au flotteur avec les instruments de communication. Donc on va avoir notre bouée qui va être soumise à plusieurs forces. On te demande de nommer les deux forces exercées sur la bouée supposées à l'équilibre. Je vais représenter, donc pour la question 1, je vais représenter un niveau comme ça qui correspond à la surface de l'eau pour que ce soit un peu plus clair pour toi. Donc pour mettre un peu de concret dans la situation. Ensuite, ici, je vais faire une croix qui correspond à notre système, donc la bouée. Il y a toute une partie, comme je t'ai dit, qui est immergée, et cette partie-là, qui est immergée dans l'eau, elle génère une poussée d'Archimède. Puisque dès que tu as un système en immersion dans un fluide, il y a une force qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc là, le système, il est soumis à la poussée d'Archimède du fait de toute la partie immergée, et évidemment, il est soumis à son poids. P égale mg, mais ça c'est pour n'importe quel système. Donc on y va, on va représenter les forces. Et comme le système est à l'équilibre, nos deux forces se compensent. Alors ça, je vais le marquer. Les deux forces agissant sur le système sont son poids P, avec une flèche, hein, parce qu'on parle de la force, et la poussée d'Archimède, on va noter pi A. Hop, allez, petit a majuscule, voilà. La poussée d'Archimède pi A due à la partie immergée de la bouée. Immergée dans l'eau de la bouée. Et puis je vais préciser encore autre chose. Je vais dire que comme le système est à l'équilibre, alors les deux forces ont la même norme. Le système, le système est à l'équilibre. Le système est à l'équilibre. Donc, ces deux forces se compensent. Ces deux forces se compensent. Donc, elles sont de même norme. C'est pour ça que quand je vais les représenter sur mon schéma, même si ils disent sans souci d'échelle, je vais représenter deux forces qui ont la même longueur en termes de vecteurs. Donc première force qui correspondra au poids, et je note P à côté. Et deuxième force que je vais faire en vert, qui correspondra à la poussée d'Archimède. Alors je la fais juste comme ça, histoire de prendre la même longueur. Mais la force, tu la fais bien partir du centre de gravité du système, que tu peux noter B pour bouée. Et la deuxième force, c'est la poussée d'Archimède. Voilà, le schéma il est fait. Et comme on est sur une copie bac, on a envie de mettre un peu d'agrément, tu peux écrire quand tu fais un schéma, deux points, et tu fais ton schéma. Ok? N'oublie pas que le but, c'est d'avoir des points. Donc toutes les petites choses, tous les petits détails, tous les petits éléments intéressants et importants que le correcteur va pouvoir prendre en compte pour dire ah cet élève il est bien organisé, il sait bien structurer sa réponse. Tous les petits éléments comme ça, utilise-les, mets-les, comme ça va donner de l'agrément à ta copie.
OK? Allez, donc la question 1, elle est faite. On a nommé les forces et on les a représentées sur un schéma. Maintenant, on va passer à la question 2 où on nous demande de déterminer la valeur de Vim, le volume immergé de la bouée à l'équilibre, sachant qu'ici, on t'a rappelé quelques éléments, notamment l'expression de la poussée d'Archimède. On te dit que la poussée d'Archimède, c'est ρF VF, VF étant le volume de fluide déplacé, fois G. Donc pour la question 2, je vais passer ici et je vais marquer la chose comme ça. VF, le volume de fluide déplacé, donc le volume de fluide déplacé correspond au volume immergé de la bouée. Donc, la poussée d'Archimède, en termes de normes, c'est égal à ρO, donc le fluide c'est de l'eau, multiplié par volume immergé de la bouée, multiplié par G. Ça, c'est la norme de la poussée d'Archimède. Je vais avoir besoin d'utiliser cette norme et cette expression. Donc ça, je l'ai détaillé directement et je mets un premier point. Deuxième point, le système est à l'équilibre. Le système est à l'équilibre. Donc, comme il est à l'équilibre, la somme des forces extérieures qui agissent sur notre système, égale le vecteur nul. Entre parenthèses, je peux préciser principe d'inertie ou première loi de Newton. Principe d'inertie. Ouais? Ou première loi de Newton, tu mets comme tu veux. Donc, la somme des forces extérieures, c'est quoi? Bah, c'est le poids plus la poussée d'Archimède. Et là, c'est égal au vecteur nul. Ici, je vais projeter sur l'axe OZ. Alors, je ne l'ai pas précisé, je vais mettre voir schéma. Puisqu'on a fait un schéma à la question 1, je vais utiliser ce schéma et je vais positionner sur mon schéma un axe. Alors, je vais le faire en violet. Voilà. Donc, cet axe-là, c'est l'axe OZ. OK? Je le flèche vers le haut. Donc, en projetant mon expression vectorielle sur l'axe OZ, j'obtiens PZ plus pi AZ égale 0. Et ici, on va se poser juste la question de savoir que vaut PZ, la coordonnée suivant Z du vecteur P. PZ égale moins P dans cette situation, parce que le vecteur P est orienté vers le bas, alors que ton axe Z est fléché vers le haut. Donc, quand tu projettes ta force, PZ égale moins P. Et puis, pi à Z, comme la poussée d'Archimède, c'est une force orientée vers le haut, et qu'on a choisi un axe OZ orienté vers le haut, pi à Z, la coordonnée suivant Z du vecteur pi A, bah, c'est tout simplement pi A. Et j'en arrive à l'expression pi A est égal au poids, sachant que tu me diras probablement, bah oui, mais est-ce que on ne pouvait pas directement écrire cette relation, sachant que le système est à l'équilibre, donc les forces se compensent, donc elles sont de même norme. Et ça correspond en plus à ce que j'avais marqué, tac, 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 voilà, c'est ce que j'avais marqué dans la question 1 pour justifier que les vecteurs avaient la même longueur. Oui, tu pourrais techniquement aller directement là-dessus en utilisant le fait que le système est à l'équilibre, donc les forces ont la même norme. Mais ça marche bien ici parce que tu n'as que deux forces. Donc ça fonctionne. Dès lors que tu aurais trois forces, donc dans une autre situation, avec le cas de figure habituel d'un skieur dans une pente, on retrouve souvent ce genre d'exercice en méca. Si jamais tu ne sais pas faire tes projections sur un axe en utilisant les coordonnées de tes forces, de tes vecteurs, alors tu vas avoir des difficultés dès lors que tu auras plus que deux forces. C'est pour ça qu'il vaut mieux savoir maîtriser la technique où tu projettes tes forces sur un des axes et tu écris ta relation vectorielle avec les coordonnées et après tu manipules pour arriver à cette égalité et après cette égalité on en fait ce qu'on veut et là en l'occurrence on va l'utiliser pour isoler le volume immergé. J'ai préféré te montrer avec cette méthode parce que je trouve ça plus propre. Voilà. Après, si toi, tu penses que tu es plus à l'aise à écrire ça directement et que tu t'en fous un petit peu de la situation où tu pourrais rencontrer la même chose mais avec trois forces, je te laisse, tu es libre de tes choix et bah, tu fais ce qui t'arrange le mieux. Donc, on va simplifier par G, l'intensité de pesanteur, et on a juste à isoler V immergé. Et comme d'habitude, évidemment, je te rappelle que si cette vidéo te plaît, je t'invite fortement à t'abonner. Tu as un petit bouton ici en bas à droite. Merci d'avance à toi. Je le répète de temps en temps parce que c'est important. Ça aide beaucoup, beaucoup les petits créateurs de contenu comme moi à avoir de la visibilité. Donc, merci d'avance pour ton abonnement, ton partage, ton like, ton petit commentaire. Il y en a qui mettent régulièrement des commentaires sous les vidéos et je les en remercie beaucoup. Voilà, on a le volume immergé qui est égal à la masse du système sur la masse volumique de l'eau, donc du fluide dans lequel la bouée se trouve. La masse du système, elle sera en kilogrammes.
Et la masse volumique de l'eau, elle sera en kilogrammes par mètre cube. Donc quand tu fais kilogramme sur kilogramme par mètre cube, à la fin, tu récupères des mètres cubes. Si tu veux faire l'application numérique, donc la masse du système, elle est donnée dans l'énoncé. Masse de la bouée, 1,0 kg. Et masse volumique de l'eau, qu'on connaît déjà, 1,010 puissance 3 kg par mètre cube. Donc là, 1,0 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Au final, ça te fait un volume immergé de 1,0 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est ça? Oui. Masse volumique de l'eau. Masse de la bouée. Et ben c'est tout bon. Donc on a tout dit. 10-3 mètres cubes, ouais, c'est bon. Donc on a fait les deux premières questions, j'espère que ça t'a plu cet exercice. Encore une fois, je te recommande fortement de le faire en entier si tu veux réviser la mécanique des fluides. Sache que c'est un thème qui est quand même pas mal tombé sur les sujets bac 2025. Il n'y a pas que cet exo-là, il y en a d'autres. Mais celui-là, c'était vraiment le tout premier qu'on avait. Et voilà, c'est celui qui a initié la série, quoi, des exos sur Mécaflux. Mais n'hésite pas à faire tous les exercices de ce thème-là, parce que c'est ça qui va t'aider à réviser ton contrôle. Et de toute façon, si tu es évalué sur Mécaflux en cours d'année, tes profs ils vont aller piocher dans ces exos. Et celui-là, en l'occurrence, c'est presque sûr qu'il va sortir dans les contrôles. Voilà, donc si ça t'a plu, tant mieux. N'hésite pas à partager des fiches autour de toi. Reste bien discipliné dans le travail surtout. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.